Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors l'homme avec qui nous allons nous asseoir aujourd'hui, c'est Abu Muhammad Thabit ibn Aslam al-Bunani, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a. Il fait partie des élèves de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le compagnon et le servant du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. On commence avec une parole d'Anas le concernant. Il disait: Inna lil khayri ahlan wa inna thabitan min mafatih al khayr. Il disait rahimahullah ta'ala wa radiya anhu, il disait Anas concernant son élève Thabit, il disait le bien, inna lil khayri ahlan, le bien a des partisans, wa inna thabitan min mafatih al khayr. Et Thabit, celui-là là, fait partie des clés du bien, fait partie des clés du khayr, du bien. Il est resté avec Anas, صاحب أنس رضي الله عنه 40 سنة. Il est resté avec Anas pendant 40 ans. Il est resté avec Anas ibn Malik pendant 40 ans. Bien sûr, il s'est assis avec d'autres compagnons. Mais, comme on l'a vu plusieurs fois, il y a des professeurs avec lesquels il restait plus souvent. Eh bien, Thabit restait très souvent avec Anas. Et pour la faïda dans le hadith, celui qui était collé à Thabit, donc l'élève de Thabit, l'élève principal on va dire, c'est Humayd al-Tawil. Radiyallahu anhum jami'an. Thabit radiyallahu anhu, c'était un thiqa, et c'était un abid. Thiqatun abid, c'était quelqu'un de fiable dans le hadith, et c'était un adorateur. C'était quelqu'un de pieux qui adorait beaucoup Allah. Et c'était très rare de voir quelqu'un très assidu dans les adorations, qui adorait énormément Allah et qui en plus de ça réussissait à être très fort dans le hadith. En fait, souvent ça atteignait le... Donc s'il adore beaucoup Allah, il va un petit peu s'affaiblir dans le hadith. Et c'est pour ça que vous trouvez dans la biographie de certains savants adrakathu ghaflatu salihin, l'insouciance des adorateurs l'a atteinte. Ça veut dire qu'en gros, il adorait tellement Allah qu'il a oublié un peu sa science. Il a un peu oublié sa science. Ça a affecté sa mémorisation des hadiths du prophète, parce que je vous rappelle que c'est quelque chose de très difficile de retenir des chaînes de transmission, etc. Trouvez ça par exemple dans la biographie de Rishdin ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala. Il dit adrakathu ghaflatu salihin. Mais notre compagnon, Thabit, écoutez ce que... en ce qui le concerne, est-ce qu'il a été atteint par cette faiblesse? On a la parole de Hammad ibn Salama. Hammad ibn Salama, qu'est-ce qu'il nous dit? كنت أسمع أن العباد لا يحفظون حديثهم. Il disait, c'est ce que je viens de vous dire, on entend souvent, j'entendais, Hammad ibn Salama qui parle, j'entendais souvent que al-ubad, ceux qui adorent beaucoup Allah, les adorateurs, la yahfaduna hadithahum, ils ne maîtrisent pas leur hadith. Là, c'est ce qui est voulu, c'est qu'ils ne maîtrisaient pas. فكنت آتي إلى ثابت فكنت أجعل حديث أنس لابن أبي ليلى فيأتي به على الاستواء. Il dit, je me suis mis à tester Thabit. Je l'ai testé. Donc j'ai commencé à mélanger des chaînes de transmission. Il dit فكان يأتي به على الاستواء. Il dit, et il ne tombait pas dans le piège. Il ne tombait pas dans le piège. Ça, c'est les savants du hadith qui ont testé d'autres pour voir s'ils étaient fiables, pour voir si sur le long terme, ils retenaient ou non, voir s'ils révisaient, voir, etc., etc., etc. Et ça, c'est parmi les plus anciens qui ont été testés, c'est Thabit. Et après, il y en a eu pas mal, avec Yahya ibn Ma'in et l'imam Ahmed, avec Abu Nu'aym, al-Fadl ibn Dukayn. C'est Yahya ibn Ma'in qui l'a testé, c'est pas l'imam Ahmed. Et d'autres, Bukhari, rahimahullah, qui a été testé. Donc c'est un mémorisateur, il est thiqa, c'est un adorateur, et que dire de plus? Que dire de plus? Et on va voir, incha'Allah, son état avec la prière, en particulier. C'est un adorateur. Que, par exemple, là, vous voyez avec qira'atuhu lil Qur'an, Shu'bah, il nous dit, Ibn al-Hajjaj, il nous dit, Thabit radiyallahu anhu, kana wa rahimah, kana yasumu ad-dahr, pardon, je vais réussir. Il jeûnait tous les jours.
وكان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة. Et il lisait le Coran chaque jour et chaque nuit. Chaque jour et chaque nuit. Il clôturait le Coran. Ça, c'est son état avec le Coran, c'est quasi normal. Le jeûne, c'est quasi normal. Mais la prière, vous allez voir que c'est très particulier. Son lien avec la prière, il est très particulier. Et je vais vous citer 5 points, 5 récits, 5 propos en rapport avec sa salat. طيب كيف لا هذا ça on va le laisser pour la fin inchallah. Regardez ce qu'il disait. Ja'far ibn Sulaiman, il rapporte que Thabit a dit: celui qui s'endort puis qui ouvre les yeux, il se réveille quelle que soit l'heure, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, et qui essaye de redormir, qu'Allah ne lui facilite pas le sommeil, qu'Allah lui enlève le sommeil. Ja'far ibn Sulaiman, il nous dit, Thabit disait qu'un homme a dit, qu'un homme pieux a dit, qu'un des esclaves d'Allah a dit. Et là, Thabit, il est en train de citer ça de manière positive. Il est en train de dire, ça c'est positif ce que cet esclave disait. Sauf que Ja'far ibn Sulaiman a fait un commentaire. Il dit, on savait que Thabit parlait de sa propre personne. On savait qu'il parlait de lui quand il disait ça. Donc, moi, une fois que j'ouvre les yeux, il faut que je me lève. Sinon, qu'Allah ne me facilite pas le sommeil. Je ne veux pas redormir. Je me lève et je fais ce que j'ai à faire. Et il me semble avoir vu ça aussi dans la tarjama de Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, qui disait que lorsqu'il ouvrait les yeux, il n'essayait pas de redormir. Ça y est, il s'est levé, c'est mon rizq, c'est ma subsistance. Je me lève, je vais faire ce qu'Allah m'a prescrit. Comme adoration surrogatoire. On ne parle même pas des obligations. Et c'était quelqu'un qui aimait énormément les mosquées. Des fois, avec un groupe d'étudiants, ils allaient voir Anas. Donc c'était un groupe d'élèves de Anas ibn Malik. Sauf que sur le chemin, ils passaient devant une mosquée. Thabit, il s'arrêtait, restait dans la mosquée. Tellement il aimait les mosquées. Et quand Anas les voyait, il disait, il est où Thabit? Il dit, il arrive. Parce que là, on a vu une mosquée, on est passé devant, donc il fallait qu'il passe dedans. Rappelez-vous les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Et un homme dont le cœur est accroché aux masajid, aux mosquées. Avant de parler de sa prière, ils disent que Anas radiyallahu anhu une fois a dit à Thabit, dit, tes yeux ressemblent énormément aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thabit a entendu ça. Thabit n'a jamais vu le prophète. Son professeur Anas ibn Malik, lui, l'a vu, et il l'a servi même pendant 10 ans, dans une version 9 ans. Il sait de quoi il parle. Et ce genre de personnes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres, cette génération-là, ils ne caressent pas dans le sens du poil. S'ils disent quelque chose, c'est qu'ils le pensent. Il dit, tes yeux ressemblent à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça me fait penser aussi à une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il a dit à Rabi' ibn Khuthaym, un de ses élèves, il a dit, Wallahi law ra'aka Rasulullahi la ahabbak. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit à son élève Rabi' ibn Khuthaym, il a dit, Wallahi, si le messager d'Allah t'avait vu, il t'aurait aimé. Il t'aurait aimé. Wallahi, ça vaut tout l'or du monde. Ce genre de propos, ce genre de paroles. Et imaginez-vous l'effet de ces paroles-là sur ces personnes-là qui entendent ça de la part de leurs professeurs. Professeurs qui sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, c'était des gens qui avaient l'habitude d'annoncer des bonnes nouvelles. C'est pas sévère, méchant pour un rien et fermé et toujours à faire des critiques. Non, quand il fallait critiquer, ils critiquaient. Et quand il fallait annoncer des bonnes nouvelles, ils annonçaient les bonnes nouvelles. Allah n'a-t-il pas dit à plusieurs reprises dans le Coran et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et qui font des bonnes actions, etc. C'est une habitude qu'on doit avoir, d'annoncer les bonnes nouvelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira, من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Celui que tu rencontreras en dehors de ce jardin qui dit la ilaha illallah en ayant la certitude, alors fabashirhu bil jannah. Annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Annoncer des bonnes nouvelles. طيب, donc Thabit,
il entend ça de la part de Anas ibn Malik. Il entend ça de la part de Anas ibn Malik. Comment il réagit? Il se met à pleurer. Et Thabit, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de pleurer par crainte d'Allah. À un point où un médecin lui a dit: fais attention, tu risques de perdre la vue. Tu pleures trop, tu risques d'en perdre la vue. Thabit qui entend ça, il lui dit: mais quel bien y a-t-il derrière des yeux qui ne pleurent pas? Et tu crois que je vais m'arrêter de pleurer parce que tu me dis je vais perdre la vue? Quel bien il y a derrière des yeux qui ne pleurent pas? Et ça fait partie des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection auprès d'Allah contre 4 choses. Dans un hadith, il demandait protection contre plein d'autres choses, mais dans un hadith, il a dit 4 choses. Dans une autre version, on en a cité une 5e. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Oh Allah, je te demande protection contre une science qui n'est pas utile. Wa min qalbin la yakhsha'. Et contre un cœur qui ne s'humilie pas pour toi. Wa min nafsin la tashba'. Et d'une âme qui ne se rassasie jamais, veut toujours plus dans la dunya. C'est ça qui est néfaste. Amma vouloir toujours plus dans le din, toujours vouloir faire mieux, ça c'est pas néfaste, ça c'est très positif. Wa min du'a'in la yusma'. Et je demande protection auprès de toi, ya Allah, contre une dua qu'on n'entend pas, yani qui ne sera pas exaucée. Et dans une autre version, wa min 'aynin la tadma'. Et je te demande protection contre un œil qui ne pleure pas. Ici, ce qui est sous-entendu, bien sûr, c'est l'œil qui ne pleure pas par crainte d'Allah. C'est ça qui est voulu. Amma pleurer pour pleurer, la tristesse n'a pas été citée de manière positive dans le Coran. Ibn Qayyim dit même que ça affaiblit le cœur. La tristesse, ce n'est pas quelque chose de positif. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Dans le Coran, surat At-Tawbah. Et c'est venu dans un autre hadith aussi, hadith de Anas, وفيه ضعف وجاء في الموضوعات لابن الجوزي فيه أبو داود النخعي الكذاب 4 من الشقاء وذكر جمود العين جمود العين. Et c'est venu dans un hadith faible, mais dont le sens est vrai. Ibn Rajab rahimahullah a cité ce hadith-là dans Dhamm Qaswati al-Qalb, dans cette risala qui a été traduite en français. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit exactement. Le fait de blâmer les cœurs durs, le fait de blâmer le fait d'avoir un cœur dur. Oui, c'est approximatif. Il l'a cité dans ce livre-là. Le hadith est faible. Il est rapporté par Al-Bazzar dans son Musnad avec une chaîne de transmission faible. Et Ibn al-Jawzi le rapporte avec une autre chaîne de transmission et il y a un kadhab dedans. Mais à la kulli hal, le hadith, son sens est bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 4 choses font partie de la perdition de l'être humain. Et dans les 4 choses, il a cité Jumudul Ayn, la sécheresse des yeux. Donc ce n'est pas positif de ne pas pleurer pour Allah. Ce n'est pas du tout positif. Taïb. Je cite 2 paroles de Thabit et après on passe à son état avec la prière. La première parole, c'est il rapporte qu'un homme a dit donc là Thabit il rapporte des propos qui lui ont plu, qu'il valide. Il dit qu'un homme a dit à ses élèves: je sais quand est-ce qu'Allah me répond. Je sais quand est-ce qu'Allah va répondre à mes invocations. Les gens ils se sont braqués. Il dit: comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit: oui, je sais. Il a dit: lorsque mon cœur est concentré, lorsque je me concentre sur ce que je dis, lorsque ma peau frissonne, et lorsque mes yeux se remplissent de larmes, et qu'Allah m'ouvre les portes des du'a, à ce moment-là, dans cet état-là, j'ai de l'inspiration, je fais beaucoup de du'a, là je sais qu'Allah va me répondre. C'est à portée de main de tout le monde. Là, au début, avant que je vous cite l'état de la personne, le cœur, etc., je vais le faire. Ça doit être un truc de fou. Là, une fois qu'on a cité les causes, il faut être dans cet état-là. Oui, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu as juste à te bouger. Tu as juste à... Taïb, la seconde parole, cette fois-ci, c'est pas Thabit qui la rapporte d'un homme, c'est Thabit qui parle.
Et elle est très intéressante. Mais le meilleur reste à venir. Vous allez voir concernant sa prière. C'est juste étonnant. Il disait, rahimahullah ta'ala, que lorsque un serviteur, lorsqu'un esclave plutôt, demande quelque chose à Allah, fait une dua, Allah charge Jibril de s'en occuper, de la dua. Il charge Jibril de s'en occuper. Si c'est une personne pieuse, si c'est une personne qu'Allah aime, alors Allah dit à Jibril, laisse, ne lui donne pas ce qu'il veut. J'aime l'entendre. J'aime entendre cet esclave me demander. Lorsque c'est une personne fajira, une personne perverse, une personne qui fait des péchés sans s'en repentir, une personne mauvaise, qui demande quelque chose à Allah, alors Allah dit à Jibril, donne-lui ce qu'il veut. J'aime pas l'entendre. Vous voyez, l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Nous on se dit, ouais, bah tel, il a demandé, il a eu. Moi j'ai demandé et ça fait X temps que je demande et je l'ai toujours pas. Tu ne sais pas, Akhi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelle est ta place auprès d'Allah. Tu ne sais pas ce que Allah t'a réservé. Si toi, tu fais les choses correctement, si toi, tu ne transgresses pas, et lorsque tu dépasses les limites, tu te repens, abshir, réjouis-toi. Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. N'explique pas ce qui t'arrive avec tes pensées à toi. Ouais, moi, c'est sûr, Allah ne m'aime pas. Ouais, moi, c'est sûr. Pourquoi? Ah, parce que j'arrive pas à me marier. Hein? Et c'est ça le signe de l'amour d'Allah. C'est qu'il facilite le mariage. Y'a les kuffars, ils sont mariés. Allah, il les aime. Ouais, mais moi, j'arrive pas dans le tijara, dans le commerce. Y'a les kuffars, ils ont des commerces. Ils sont milliardaires. Si la dunya valait quelque chose auprès d'Allah, il n'aurait pas ne serait-ce que l'aile d'une mouche, comme le prophète l'a dit dans le hadith d'ailleurs. Ce sont ses propos à lui, alayhi salatu wassalam. Si la dunya valait quelque chose, les prophètes seraient les plus riches du monde et les kuffars les plus pauvres du monde. Mais ce n'est pas ça c'est pas avec ça qu'on va juger. Ce n'est pas un bon, ce n'est pas le bon thermomètre. Ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Une fois, j'avais un frère au téléphone et qui me disait, moi je suis sûr qu'Allah il m'aime pas. Je dis pourquoi? Il m'a dit depuis ma tendre enfance il m'éprouve. Je lui dis Harry, si on devait se servir des signes, des éléments dans ta vie pour définir si Allah t'aime ou non, bah on arriverait au résultat qu'Allah t'aime. Moi je ne peux pas en être sûr parce que je ne peux pas parler à la place d'Allah. Mais si on devait utiliser le thermomètre religieux, Harry, tu as les signes de l'amour d'Allah. Tu es croyant, tu te diriges vers sa religion. Quand tu fais des péchés, t'arrive une catastrophe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur 7 enfants, il en a perdu 6. Il avait 3 garçons, les 3 ils sont morts en bas âge. 4 filles, 3 qui sont décédées avant lui. Je ne sais pas si tu veux quelque chose de plus évident, mais ce n'est pas, le curseur est mauvais. C'est pas comme ça qu'on juge si Allah aime quelqu'un ou non. Est-ce que tu es sur la religion? Est-ce que lorsque tu fais un péché, il t'arrive quelque chose de néfaste dans ta vie? Est-ce que tu te repens lorsque tu fais un péché? Est-ce qu'Allah t'a guidé vers l'apprentissage de la religion? Et ça, c'est les signes de l'amour d'Allah. Le mariage, l'argent, etc., etc. Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah donne la vie d'ici-bas à celui qui l'aime et à celui qui n'aime pas. Wa la yu'ti ad-dina illa liman yuhib. Et il ne donne la religion qu'à ceux qui l'aiment. Ça, c'est venu dans un hadith. C'est venu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et celui qui tourne les pages des biographies, celui qui lit dans l'histoire, il va voir que les compagnons étaient très éprouvés. Ils ont eu beaucoup d'épreuves. Et que les meilleurs après les compagnons, donc les tabi'in, ceux qui les ont suivis, leurs élèves, ont été éprouvés avec des choses, ça ne te passerait même pas par la tête. D'être découpé membre par membre, yahri. Membre par membre, et il patientait. Il ne se disait pas, ouais, peut-être Allah il m'aime pas, peut-être que. Au contraire, certains d'entre eux, tu pourrais te dire, mais ça frôle la folie. Il se réjouit d'une catastrophe qui vient de lui arriver. Oui, parce que lui, il est conscient. Il est conscient que c'est le signe de l'amour d'Allah. Il est conscient. Le Fudayl ibn Iyad, à la janaza de son fils, il rigolait. Il rigolait à la janaza de son fils. Tu crois le Fudayl ibn Iyad, il n'est pas normal? Il est normal, yahri. Mais il sait que là, son épreuve, c'est l'épreuve qui a touché notre prophète.
sallallahu alayhi wa sallam. Il est sur les pas de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains salafs qui étaient éprouvés par des maux de tête, mais des maux de tête violents. Et ils touchaient sa tête et ils se réjouissaient. Et d'autres, ils recevaient des pierres sur leur tête, volontairement ou involontairement. Hein. Des fois, c'était des gens qui les visaient, des fois, c'était il a reçu une pierre, comme Al-Rabi' ibn Khuthaym. Tu sais ce qu'ils faisaient? Ils essuyaient leur tête. Ils disaient, j'ai été touché par la même épreuve que les prophètes. Parce que c'est les prophètes qui étaient, leur peuple, il leur envoyait des cailloux sur la tête. Et ils saignaient et ils essuyaient. Et ils disaient, oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne le savent pas. Ils se réjouissaient. Je t'ai dit, nous on pourrait dire ça frôle la folie. Mais pas du tout. C'est nous les fous. C'est nous les fous. Par rapport à l'histoire là, du fait que Jibril alayhi salam soit chargé de dua, etc., il y a quelque chose de similaire qui a été rapporté par Ibrahim, il me semble, al-Nakha'i, rahimahullah, un des plus prédécesseurs aussi. On raconte qu'il aurait rêvé qu'il parlait à Allah. Et il aurait dit à Allah, je t'ai invoqué et tu ne m'as pas répondu. Je t'ai invoqué et tu ne m'as pas donné ce que je t'ai demandé, ya Allah. Et Allah lui aurait répondu, parce que j'aime t'entendre, j'aime t'écouter, me demander. Son état avec la prière à Thabit al-Bunani. Et la première parole, j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, nous, on a souvent les résultats. On a souvent les résultats, le niveau final d'un savant. Il priait 1000 rak'at, il faisait je ne sais quoi. On a souvent le résultat final, l'évolution finale. Mais on n'a pas les étapes. Par quoi il est passé? Regardez. Qu'est-ce qu'il nous dit là? قال ثابت البناني رحمه الله تعالى كابدت الصلاة 20 سنة ثم تمتعت بها 20 سنة. Il dit, je me suis battu contre mon âme pendant 20 ans pour faire la prière de la nuit. Pendant 20 ans. Je me suis battu contre mon âme pendant 20 ans. Il dit, je l'ai savouré pendant 20 ans. Donc, il y a eu 40 ans. 40 ans de 20 ans, il se battait contre son âme, puis il a pris du plaisir pendant 20 ans. Mais attends. Qu'est-ce qu'il faisait comme prière la nuit? Quel nombre de raka'at, quel nombre d'unités il faisait pour aller jusqu'à combattre son âme? C'était pour se lever pour faire le raka'atayn qui se battait contre son âme? Non. C'était pas raka'atayn. Écoute. Qu'est-ce qu'il nous dit Sahl ibn Aslam? Il disait كان ثابت البناني يصلي كل ليلة. Layla. Là, on va parler de sa prière la nuit. Allahu a'lam combien il faisait la journée. Allahu a'lam combien de prières surérogatoires il faisait la journée. Là, Sahl ibn Aslam, il te dit, Thabit faisait 300 unités par nuit. Ça, c'est la nuit. Ça, c'est la nuit. 300 unités. C'est pour ça qu'il se battait contre son âme. Parce que 300, le fait de s'habituer à 300, c'est pas... Et de prendre du plaisir à faire 300 rak'at toutes les nuits, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est des arzaq, c'est subsistance. Il y en a, ils ont des BMW, et il y en a à qui Allah il a facilité la prière de la nuit au point de faire 300 rak'at. Au point de faire 300 rak'at, surérogatoire. Et il y en a qui ont la dunya et le din, ça se contredit pas tout le temps. Taïb, troisième parole, troisième récit en rapport avec sa prière. Un des savants nous dit, Hicham, il nous dit, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus constant et de plus patient avec la prière de la nuit que Thabit. Il dit, nous étions en voyage, nous partions de Mecca et nous entreprenions des voyages. Il dit, et on trouvait Thabit en train de prier la nuit. Il dit, on s'endormait, on se réveillait, on ouvrait les yeux, Thabit était debout en train de prier. Il était debout en train de prier. Il dit, et lorsqu'on marchait la journée ensemble, on l'entendait soit pleurer, soit réciter du Coran. Soit pleurer, soit réciter du Coran. Ça fait 3. Le quatrième. Il disait, Ma shay'un ajiduhu fi qalbi aladdu indi min qiyam al-layl. Il dit, je ne trouve rien de plus savoureux, de plus délicieux que la prière de la nuit. Tu es en, permettez-moi l'expression, tête à tête, même si ce n'est pas le... On va enlever le tête à tête. En privé. C'est mieux que tête à tête. En privé avec Allah. Tu es quelqu'un de privilégié.
tu as cet honneur. Et d'ailleurs, c'est venu dans un hadith. Hein? Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que sharaful mu'min fi qiyamihi lil-layl. L'honneur du croyant, c'est le fait qu'il se lève la nuit pour prier pour se mettre debout entre les mains d'Allah. C'est un honneur, Allah t'a choisi. À l'heure où il y a des gens qui passent leur nuit à faire des péchés. Sans aller aussi loin, il y a des gens qui sont réveillés la nuit qui ne prient pas. Il y a des gens qui préfèrent dormir. Tout ça, ce sont des subsistances de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 5e. Alors, il nous dit, donc Ibn al-Jawzi le cite dans Sifat al-Safwa, Dhahabi le cite aussi dans As-Siyar. La personne qui a enterré Thabit, donc Thabit est mort. La personne qui a enterré Thabit, il y en a un que j'ai pas, je sais pas pourquoi je l'ai pas noté, je l'ai pas mis en valeur. C'est lorsque Thabit commence à mourir et que une des personnes qui était présente, un de ses enfants, lui dit au père, dis la ilaha illallah. Il a dit, je suis en train de réviser le Coran. C'est la 6e ou 7e fois que je le révise là pendant que je suis dans cet état-là. Ils ont vécu sur une chose. C'est normal qu'Allah leur clôture leur vie de cette manière-là. Ils ont vécu avec ça. Et Allah, il n'est pas juste. Ça, on l'a cité rapidement. Ça, c'était cadeau. Le dernier récit. Celui qui a enterré Thabit. Qu'ils étaient plusieurs. Ceux qui ont enterré Thabit. Un d'entre eux nous raconte. Il dit, je l'ai mis dans le kfen moi-même. Dit, je l'ai fait descendre moi-même dans sa tombe. Et je l'ai placé dedans moi-même. Et j'ai commencé à mettre les pierres moi-même. Il dit, il y avait quelqu'un qui était présent avec moi. Soit c'est Humayd al-Tawil, celui qui rapporte beaucoup de Thabit, soit c'est un autre. Chacun Mohammed. Mohammed a eu un doute, le rapporteur. Donc il a mis le corps dans la tombe, il met les pierres. Il dit, pendant qu'on est en train de finir de l'enterrer, il y a une pierre qui tombe. Et il dit, on aperçoit Thabit en train de prier. Thabit, c'est celui qui est enterré. C'est celui qui est mort. Il dit, il y a une pierre qui est tombée et on voit Thabit en train de prier. Il dit, je regarde celui qui était à côté de moi. T'as vu ce que j'ai vu? Je dis, vas-y, mets la pierre. Mets la pierre. Subhanallah. Il met la pierre. Il rentre chez Thabit. Et ils vont voir ses proches, notamment sa fille. Et ils disent, Thabit, il faisait quelque chose de particulier à la maison? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? La fille, elle pose la question. Elle dit, vous avez vu quelque chose? On l'a informé de ce qu'on a vu. On a vu Thabit en train de prier. C'est nous qui l'avons enterré. On a mis et on trouve Thabit en train de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je vais vous dire ce qui s'est passé. Thabit, rahimahullah, à la maison, donc là c'est la fille qui parle. Elle dit, Thabit, mon père, à la maison, il faisait qiyam al-layl pendant 50 ans. Pendant 50 ans, il priait la nuit. Et عند السحر, au dernier tiers de la nuit, juste avant le fajr, il faisait cette dua. Allahumma in kunta a'tayta ahadan min khalqika as-salata fi qabrihi fa'atiniha. Ya Allah, si tu as donné le privilège de prier dans sa tombe à un de tes esclaves, je veux en faire partie. Moi aussi, je veux que tu me donnes, que tu m'accordes cette chose-là. Je veux prier dans ma tombe. Et فَمَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَرُدَّ ذَلِكَ الدُّعَاء. Ça, c'est le commentaire qui a été fait. Et Allah a répondu à cette dua-là. Allah a répondu à cette demande-là de la part de Thabit. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Hein? Et on rapporte aussi que, et ça c'est Ibn al-Jawzi aussi qui le cite dans Sifat al-Safwa, que les gens, lorsqu'ils passaient près de la tombe de Thabit la nuit, ils l'entendaient réciter le Coran. Ils l'entendaient dans sa tombe réciter le Coran. Ça, c'est des histoires qui sont très étonnantes. Je me souviens plus qui est-ce qui avait demandé une chose. C'était des livres
dans sa tombe. Et il disait dans ses du'a, Ya Allah, je veux pouvoir lire dans ma tombe lorsque je serai mort. Et ses élèves, ils l'ont vu après sa mort. Donc c'est pas Thabit, c'est un autre des plus prédécesseurs. Et ils l'ont vu avec une panoplie de livres, avec une mektaba. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai demandé à Allah de m'accorder une bibliothèque dans ma tombe. Il dit, comme j'aime la lecture, Allah me l'a donné. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Et rien n'est difficile pour Allah. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.